Alors, grosse annonce de Honda aujourd'hui, ils veulent consacrer 37 milliards d'euros à l'électrique en 10 ans. Ils prévoient de lancer donc Honda 30 nouveaux modèles électriques d'ici 2030. Ils veulent consacrer également 62,5% du budget en recherche et développement à l'électrification et au logiciel. Il s'agit d'un effort colossal pour celui qui a comme objectif d'inverser son offre tournée historiquement et essentiellement vers le moteur essence, soit de renoncer totalement à la vente de véhicules thermiques d'ici 2040. Au cours de 8 prochaines années, le patron Toshihiro Mibe a ainsi confirmé son intention de lancer 30 nouveaux modèles, tout électriques dans le monde, en projetant à cet horizon 2030 un volume de production annuel supérieur à 2 millions d'unités. Nous allons développer à l'échelle globale des produits de très forte valeur. Pour être à la hauteur de ses ambitions, le dirigeant a détaillé son plan, lequel se compose de 2 volets, un travail avec ses partenaires à court terme pour atteindre cette échelle et réduire les coûts, et d'autre part le développement de ses propres technologies en interne pour un soutien à long terme, comme par exemple des batteries à l'état solide, une nouvelle génération de produits censés être plus résistants et plus performants que les actuels. Le groupe va réaliser un pilote en la matière au printemps 2024. 2 usines de production de véhicules électriques sont aussi prévues en Chine, ainsi qu'une ligne de production dédiée à cette catégorie en Amérique du Nord. Honda prévoit 3 plateformes à court terme, mais en 2026, le constructeur commencera à adopter Honda E Architecture, une plateforme EV, qui combine la plateforme matérielle et la plateforme logicielle. Ils aiment bien la dénomination E de points. C'est la Honda E, le Honda E NY1, là, le SUV au nom de code bizarre, aussi, qui sera suivi par d'autres sûrement, avec un nom de code toujours aussi bizarre. Donc on termine, à partir de 2030 et au-delà, nous pensons que nous entrerons dans la pleine période de vulgarisation. Et les véhicules électriques à batterie seront monnaie courante. Nous aurons mis en place ces plateformes de petite, moyenne et grande taille et couvrirons tous les segments avec ces 3 plateformes. Honda s'inscrit dans la droite lignée des constructeurs compatriotes tels que Toyota et Nissan, ou non, qui investissent des dizaines de milliards dans l'électrification de leur gamme et qui opèrent un grand changement dans leur organisation. Rappelons que traditionnellement, l'activité de Honda était divisée par grande famille de produits, soit 2 roues, auto et autres équipements. Mais depuis le 1er avril, premier jour de l'exercice fiscal 2022-2023, les technologies d'avenir, telles que les moteurs électriques et la pile à combustible, les batteries et les logiciels utilisés en commun seront intégrés dans une seule entité pour créer des synergies et accélérer leur développement. Dans tout ce méli-mélo d'ambition, les hybrides resteront tout de même un élément clé de la gamme de Honda jusque dans les années 2030, a-t-on confirmé. Le groupe s'attend d'ailleurs à ce que la demande augmente dans plusieurs marchés, comme en Amérique centrale. Nous continuons à compter sur les hybrides comme l'une de nos armes les plus puissantes. Ah, les hybrides. Les hybrides c'est nul, hein. Je maintiens et j'assume totalement. En tout cas, bon, ils ont l'air quand même motivés à bien investir dans les voitures électriques. Ça, c'est une bonne chose. J'espère pour eux qu'ils rempliront leurs objectifs à bien. Allez, ciao ciao.